بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 22 باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chapitre tuka'a, c'est un mot qui sortit dans le verbe ittaka'a qui veut dire appuyer. Donc tuka'a c'est quelque chose dans lequel nous appuyer. Ça veut dire, pour décrire là-dedans, pour montrer que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand tu peux assiser une fois, tu peux appuyer sur quelque chose. Donc ça c'est de bonne façon assisé de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous guettons ça après qui nous finissons dans le précédent chapitre. Généralement, sur bonne façon assisé physiquement, qui m'a mettre sur l'écho quand il est assisé. Aussi sur prédisposition quand il est assisé. Après, ce chapitre-là, nous pouvons guetter façon qu'il y a pillé. Donc tout ça, un détail là. Alors, hadith 130, premier hadith dans le chapitre, hadith 130, Imam Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporte depuis, حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة donc سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنهما parce qu'il est papa aussi sahabi قال لجي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. Déjà on trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut appuyer l'eau un coussin. Wisada veut dire un coussin ou soit un loyer. Donc tu peux appuyer l'eau un coussin. Ala yasarihi l'eau sur côté gauche. L'eau sur côté gauche. Alors ben ulama dit nous qui ça bout l'eau sur côté gauche là. Alors il pas paraît bien dans les autres hadiths. Alors faut pas nous prendre comment dire particulièrement nous besoin appuyer côté gauche. Nous appuyer côté gauche, nous appuyer côté droite sans aucun problème. Possiblement les circonstanciels, ça veut dire dépendant de la position que Rasul sallallahu alayhi wa sallam était. Alors dans la fin ce chapitre là, après les autres hadiths qui est cité, Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi, il fait un commentaire, il dit qala Abu Isa un des ban rouat, un des ban narrateur, il est très technique mais mon pour lire quand même, nous besoin lire nous besoin complète nos livres. Alors il dit lam yadhkur waqi'un ala yasari, un parmi ban Rouad, ban narrateur, là-dedans, il pas fin mentionne sa bout ala yasarihi, le sur côté gauche, wa hakadha rawa ghayru wahidin an Israël nahwa riwayati waqi'a. Alors Israël, nous trouvons qu'il y a un dans parmi ban dernier, ban tabi'in ou soit ba'it tabi'in. Alors comment il y a encore plusieurs qui pas fin mentionne riwayat là sans ala yasarihi wala na'lamu ahadan روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. À part sa narration qui nous fait gagner depuis Ishaq ibn Mansour, depuis Israël, peine à personne encore qui fait narrer, qui fait faire riwayat qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le côté gauche. Donc, nous prenons les qui n'a pas le côté gauche, mais seulement peine à rien qui dit à nous qui bise un pied côté gauche, nous capable à pied côté droite aussi. Il n'y a pas une affaire qui, comment dire, établie de façon très confirmée. Donc, nous sommes capables d'appuyer côté droite ou soit côté gauche aussi, sans problème. Alors là-dedans, nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est assisé, il peut appuyer le coussin, il n'y a aucun problème pour nous assiser un coussin, ou soit pour nous appuyer un coussin, pour nous mettre nous-mêmes à l'aise, sans problème. Alors, même dans la présence du monde, nous trouvons qu'il y a quelque chose qui, dans la présence des autres du monde, n'est pas respectable. Par exemple, un du monde prend sur les pieds, il met les en longue dans la figure un autre du monde. Vis-à-vis un autre du monde, ça n'est pas respectable. Mais seulement devant les autres du monde, nous sommes capables d'assiser avec un coussin. Par exemple, un oustad, qui assise un long bout de temps, surtout s'il y a un du monde qui vient ou qui a un problème de la santé, alors il met quelque chose pour appuyer l'eau là, il n'y a aucun problème là-dedans. Prochain hadith, 131, حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر ابن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر. Abi Bakra, c'est un sahabi, radiyallahu anhu, nous te raconte ces histoires. Commencement, Riyad al-Salihin, il est un esclave dans une de bonnes batailles,
quand ban musulman tu peux attaquer, il y a un esclave dans la ville là, alors Rasul sallam dit qui c'est lui même ban esclave qui vient dans nos rangs, alors les ban esclave qui vient dans nos rangs, les vient en libre, les pour gagner sur liberté. Donc Abu Bakr fin quitte rend l'ennemi, quitte d'ailleurs il y a un esclave là-bas, il pas si choisir pour la guerre mais tu peux forcer pour la guerre, donc le fin vient côté Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fin embrasse l'islam. Donc un parmi les grands sahaba radiyallahu anhum, donc عن أبي بكر donc عن أبيه donc أبو بكر رضي الله عنه لجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم que رسول الله صلى الله عليه وسلم في جي ألا أحدثكم بأكبر الكبائر. C'est un hadith qui est bien important, qui est bien intéressant, il demande beaucoup de réflexion. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avec man sahaba Ala uhaddithukum bi akbar al-kaba'ir. Est-ce que je parlais moi dis concernant plus grand dans mon grand péché. Alors, kaba'ir, c'est pluriel de kabira. Je passe rapidement, parce que c'est un affaire extrêmement important dans nos dînes. Alors, je ne vais pas vous expliquer longuement comment tu fais dans Riyadus Salihin, mais rapidement. Kaba'ir, c'est pluriel de kabira. Comme on nous connaît, dans l'islam, il y a des qui ont été péchés. Et il y a kabira avec saghira. Kabira avec kaba'ir, saghira avec sagha'ir. Grand péché avec petit péché. Petit péché là, c'est un péché qui fait, qui quand nous fait les autres actions vertueux, alors un péché là, il fasse pas aux autres même. Par exemple, un dimanche quand il a fait oiseau, quand il lave sur figuier, il lave sur la main, ça va une goutte d'eau qui allait là, c'est un péché effacé. Beaucoup de hadiths nous trouvent. Il y a beaucoup ça. Un dimanche il fait telles affaires sur un péché effacé, il fait telles affaires sur un péché effacé. Alors ça c'est un petit péché ça. Kaba'ir c'est un grand péché. Alors un grand péché il pas efface comme ça même. Quand nous fait ça, les autres quelque chose qui est vertueux là, grand péché là pas pour effacer. Faudrait qu'il nécessairement du monde là il fait tauba sincère. Nous connaissons qui veut dire tauba sincère, qu'il reconnaît le péché qu'il fait faire, qu'il regrette là, qui sincèrement il dit il pas pour retourner là-dedans encore. Il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Là Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner grand péché bien faire tauba sincère. Alors parmi les grands péchés, il y a ban ulama fin écrire ban livre même concernant grand péché. Plusieurs il y a par exemple Imam al-Zahabi, ce fameux livre Al-Kaba'ir. Il y a encore beaucoup les autres. Ban nombre varié, et Imam al-Zahabi par exemple, il met à peu près 400, et dans il met 70, et encore il met plusieurs centaines. Donc, il y en a certains qui indiscutablement c'est un grand péché. Shirk par exemple, tu dis moun pas faire namaz, désobéir à mes parents, qu'aucun du monde fait tricherie dans le business, cause mentir, tout ça là c'est un grand péché qui est indiscutable. Et non encore les autres qui discutablement ils rentrent dans grand péché. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit est-ce que je parlais moi informe autres concernant plus grand dans un grand péché. Qalu bala ya Rasulallah. Donc je dis bien sûr au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qal li dit al-ishraku billah. Faire shirk avec Allah. Shirk, comme on les apprend plusieurs fois, shirk c'est associer un lot ensemble avec Allah dans son adoration et dans son sifat, dans son être comme un Rabb, comme un créateur. Alors, associer un lot ensemble avec lui là-dedans. Ça, c'est le plus grand crime qu'un monde capable de faire, c'est le plus grand péché qu'un monde capable de faire. Faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, tout le temps, nous devons faire attention, nous devons enseigner nos bonnes enfants, faire attention pour nos bonnes enfants, pour nos bonnes familles, attention aux hommes là-dedans. Donc, shirk, comme on nous connaît, c'est quelque chose qui est présent partout autour de nous, nous pas vivre dans les pays islamiques. Donc, nous devons faire bien la part des choses. C'est quelque chose qui est extrêmement grave. Nous pas même besoin que c'était prêt avec lui. Qui Allah protège nous, qui Allah protège nos enfants et nos descendants. Depuis shirk. Comment Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah jamais lui pardonné, il pas pardonné qui un dimanche fait shirk avec lui. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mais à part ça, il pardonne ce qu'il y a envie. N'importe qui grand péché qui a un dimanche venu à part shirk, Allah pardonne. Shirk il pas pardonné. Qui veut dire ça? Ça veut dire pas veut dire la terre. Par exemple, un dimanche il a do istati, il fait shirk pendant 40 ans, arrive 40 ans, il trouve la vérité, il repentir. Allah peut pardonner définitivement, il peut convertir, tout sur une mauvaise action pour une bonne action. Mais seulement, qui veut dire ça ayat là, qui un dimanche il fait mot, il finale, le final présente dans Allah au tribunal. Et n'a grand péché il fait, il pas fait tauba. Allah capable de pardonner. Exception ça, hein? Généralement Allah punit lui, qui Allah protège nous, mais Allah capable de pardonner. Mais shirk, c'est une vie avec shirk, ça non, ça il pas bien pardon. Donc ça c'est une affaire importante. Alors, plus grand dans tout ban kaba'ir.
al-ishraku billah. Après il dit wa uququl walidain. Regarde ça tout de suite après ça qu'il mettait. Uququl walidain, ça veut dire pas de droit aux parents. Uquq, aqqa, il sorti dans le mot aqqa qui veut dire faire l'injustice envers, pas faire justice. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Il y a des gens qui traduisent par désobéir à parents. Il inclut la désobéissance parents, mais c'est pas juste désobéir à parents ça. Uququl walidain, il implique tout ban mauvais quelque chose qu'un dit monde faire vis-à-vis de ses parents et tout ban manque qui est là dans ban obligation vis-à-vis parents. C'est une affaire extrêmement importante. C'est un topic qui souvent nous besoin retoucher parce que qui li ban petit, qui li ban grand, même ban vieux du monde, même ban grand du monde, ban grand adulte qui sont parents encore là, encore vieux, ils ont fait uququl walidain. Et ça c'est une affaire qui est extrêmement grave. Get la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il met les après shirk. Ça veut dire bien grave même ça. Malheureusement aujourd'hui nous peut trouver ça beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit wala taqul lahuma uff, n'a pas dit ouf. Ouf c'est pas OUF comme il était en français. Nous pas capable de traduire li ou pas capable de dire ouf à aux parents. Oui, ou pas capable de dire ouf à aux parents, mais ça ouf là pas veut dire ouf OUF ça. Comme en français il écrit li non. Uffin alif avec fa et nazis des lettres là dans une seule syllabe. Ban ulama dit nous qui li un tel petit mot qui li une seule syllabe. Si langage arabe c'est un petit mot comme ça, tu peux servir ça petit mot là. En d'autres mots, petit expression de négativité envers aux parents. Ouf veut dire, nous explique par une façon, c'est petit expression de mécontentement ou soit négativité envers aux parents. Alors, traduire comment? Les capables veut dire aïe, les capables veut dire une jourée, les capables veut dire une maltraité, les capables veut dire une parole travers, une parole sarcastique, ironique pour réprimande parents là, ça aussi peine. Donc, uququl walidain, c'est quelque chose qui englobe beaucoup d'actions qui les constituent un grand péché. Chacun de ces actions là, il vient un grand péché, nous vous inquiétez bien. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit, là, il peut montrer un autre grand péché encore. Mais avant qu'il fasse ça, un de ban rawi, ça veut dire Abu Bakr radiyallahu anhu, sahabi là, il dit wa jalasa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin assisé wa kana muttaki'an, alors qu'il est typé appuyé. C'est ça quoi ça bout là qui met ce hadith là dans ce chapitre là. Wa kana muttaki'an, alors les typé appuyé. Alors quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam typé quoi ça avec son sahaba, les typé appuyé le affaire. Donc ça montre nous qui même quand les pécoses enseigne ou soit en présence de les autres du monde, alors il est possible, il n'y a aucun problème pour appuyer. Un du monde, donc, il est capable de un coussin ou soit il est capable d'appuyer l'autre affaire. Alors, il peut appuyer quand il peut dire ça. C'est mal, il est là, il est assisé. Comme on nous dit en créole, il est dressé. Qui veut dire ça? Ça veut dire qu'il peut montrer l'importance de quelque chose qu'il peut dire. Et puis, on vient attirer l'attention plus là. Un du monde, il est dans une position, un seul coup, tout lui change position. Pour lui venir de l'avant avec quelque chose, ça veut dire c'est qu'il peut venir dire là, il y a un important. Il dit, on peut assiser, il peut expliquer une affaire. Après, tout les écouter. Ça veut dire là, il y a un important là. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a assisé, depuis sa position appuyée. Après, l'india, wa shahadatu zur, ou qawlu zur. Rawi là, dit, ou soit l'india shahadatu zur, ou soit l'india qawlu zur. Ça aussi, c'est un chapitre entier là, dans Riyadus Salihin. Donc, nous finissons apprendre longuement là, nous finissons beaucoup d'explications là. Donc brièvement, shahada veut dire témoignage, qawl veut dire parole, az-zur c'est tout ce qu'on appelle le mensonge, quelque chose qui en dehors de la réalité. Alors il est capable un blatant lie, il est capable un mensonge total, ou soit il est capable de masquer la réalité, il tourne quelque chose pour faire lui paraître autrement. Donc, il constitue un mensonge dans tout ce sens. Définition, normalement, Zour, c'est qui me décrit quelque chose, comme man ulama dit nous, racine, l'origine, Zour qui était, c'est tahsin ou shay, wa wasfuhu bi khilaf sifatihi. Me décrire quelque chose dans une façon qui passe sur description, ça, il compte sur description. Qui fait pour faire tahsin, pour embellir lui. Pour faire lui correct, pour faire lui paraître correct, pour faire lui paraître joli. Par exemple, un businessman, un vendeur, il fait ça pour faire ce l'article paraître joli, pour attirant,
Jimon acheté alors qu'il n'est pas comme ça. Ça par exemple. Moi dis où ça l'article là extra, hein, il prend dans Jimon fait serment tout. Hein, il flatte sur l'article alors qu'il n'est pas comme ça. Beaucoup de businessmen font ça. C'est quand le jour ils font partie dans un de mes plus grands péchés. Et là Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les médecins ensemble avec shirk, uquq al-walidain et quand ils peuvent appuyer, les dresser, les assiser pour les dire ça. Donc il implique ça dans un business de faire ça. Ou soit tahsin, il est capable de dire aussi sans bonne parole, faire living ce qu'on appelle politically correct. Qui veut dire politically correct? Ça veut dire qui pour qu'il y passe, pour que tout le monde accepte, pour qu'il me passe bien devant tout le monde. Mon sens parole là, mon masqué parole là, si vous avez mettre mensonge tout là-dedans, pas faire rien. C'est ce qui nous peut trouver beaucoup aujourd'hui là. Surtout quand on a beaucoup de maladies, il y a beaucoup d'hypocrisie autour de nous. Le plan économique, le plan politique, beaucoup, hein, le plan social. Quand on a un problème grave qui vient, que du monde besoin de ça, il est là où on trouve ça l'hypocrisie là sorti. Il est là beaucoup quand le jour sorti, shahadatul jour sorti, avec problème qu'il y en a en Palestine par exemple. Là où on trouve beaucoup de mensonges maquillés, beaucoup de mensonges. Il y en a beaucoup de monde qui peut-être pas croire dans les mensonges là. Ils peuvent dire quelque chose, surtout le news, je trouve ça. Ils peuvent dire quelque chose, ils connaissent les causes menties. Seulement, sa spécialité peut payer pour ça. Les spécialistes l'ont marqué, la vérité fait paraître mensonge. À travers un mot, à travers manipulation, des images, tout ça là. Parce qu'il y a un agent d'adial qui peut les guider ça depuis loin. Donc, il y a beaucoup de mensonges qui vous pétent aujourd'hui. Ça, c'est Qawlu Zour, Shahadatul Zour. Et il y a aussi un témoignage qui dit mon donné, une garantie qui dit mon donné pour promouvoir quelque chose, ou soit pour contre quelque chose, ou soit un kikan, ça aussi compte dans Shahadatul Zour, Qawlu Zour. Donc, il y en a beaucoup quelque chose qui rentre là-dedans. Alors, nous devons faire beaucoup attention. Il ne faudrait pas nous dire, oui, mais les autres qui font ça, nous ici, pareil, nous appeler à peut-être dans certains cas donner un témoignage, d'écrire quelque chose. Tous les jours, nous pouvons besoin d'écrire quelque chose, nous besoin arrêter, nous poser nos questions. Est-ce qu'il y a des descriptions qu'on peut donner, les fidèles à la réalité qu'il y était? Sinon, ils pouvaient nous ouvrir. Là, ils pouvaient un problème. Donc, là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça, قال, là, sahabi là, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il dit, فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. Il dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tellement il peut continuer ça, même que là nous finissons dire tiens bon l'arrêter, tiens bon il reste tranquille. Vous voyez là, il y a quelque chose qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il continue. Quand ban sahaba eux même je dis tiens bon l'arrêter. Et une fois nous vous trouvons il réprimande bandimon tellement il est en colère, tellement il est pas content, il continue. Ou soit là comment nous trouver quelque chose d'important bien attirer l'attention là donc il continue ici caban là dire tiens bon l'arrêter qui fait je ne dis ça tiens bon l'arrêter alors qui fait parce que ça c'est muhabbat pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam je trouvais que ça quelque chose là peut faire lui la peine et donc il peut quand il peut dire ça je peux trouver que ça peut faire lui la peine qu'il est préoccupé par ça alors il ça fatigue lui alors je trouvais que ça peut fatiguer alors tant qu'il continue à ça, ça pour continuer fatigué avec ça. Le tracas qui je tenais pour lui, je dis tiens bon, il arrêter comme ça, il pour arrêter de fatiguer, il pour reposer un petit peu. Et dans les autres explications, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam en colère, là, ça fait une série. Je t'envie que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam calme-lui. Alors je suis pas content que je trouve Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam dans cet état-là, dans un état colère. Chapitre là continue, la façon que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a appuyé. Aujourd'hui, dans un petit temps, nous apprenons et en même temps, nous révisons beaucoup de quelque chose. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve-nous proches de ce grand péché là, et les autres grands péchés encore. Depuis shirk, depuis manque du respect, depuis n'importe quelle injustice envers nos parents, depuis qawl zour, shahadatul zour, qui Allah subhanahu wa ta'ala purifie nous et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rapprocher avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.